Bonjour à tous, nous sommes très heureux d'être là avec vous ce matin pour louer le Seigneur, pour élever son nom, pour réaliser que sans lui, on ne peut rien faire. Donc on ne veut pas compter sur nous, mais on veut compter sur lui. Et c'est lui que nous voulons élever. C'est sûr qu'on passe par un temps d'épreuve, là, qu'on ne peut pas contrôler, mais quand Dieu dit qu'il permet l'épreuve, il donne aussi le moyen d'en sortir. Mais ce temps, c'est un temps que Dieu contrôle, parce que rien ne se fait sans qu'il le permette. Et c'est un temps qui nous permet de sortir un peu de nos habitudes, de nos traditions. Et quand on fait le point dans nos vies, depuis un nombre d'années, quand on se retourne pour regarder un peu en arrière, certains pourraient dire ça fait 50 ans, ça fait 40 ans, ça fait 30 ans, ça fait 20 ans. Et aujourd'hui, on se dit on ne peut pas changer parce que l'avenir, on ne le connaît pas. On ne sait pas ce que sera demain. Et je crois que le temps que nous vivons nous permet de pouvoir réaliser que sans Dieu, on ne peut rien faire. On ne sait pas ce que ce sera demain. Mais ce que l'on sait, c'est que rien ne se fait sans que Dieu le permet. Donc Dieu dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à hier. Non, jusqu'à la fin. Donc si Dieu fait cette promesse, c'est que nous pouvons nous assurer d'être avec lui. Et d'être guidé par quelqu'un qui s'appelle Dieu, qui s'appelle Jésus, c'est quelque chose d'étonnant parce qu'on ne sait pas où il va nous mener. Là, il est en train de nous faire cheminer en ce moment et de nous faire quitter un peu tout ce que l'on pensait faire demain, tout ce que l'on avait prévu. Et c'est comme s'il remettait tout en question, en disant la seule chose que tu peux faire, c'est compter sur moi. Alors si nous voulons vivre ce que Dieu veut nous permettre, c'est déjà d'accepter de quitter nos traditions, nos habitudes. J'aimerais vous inviter ce matin à lire avec moi dans Josué. J'aimerais vous dire, Moïse est mort. Donc notre frère a rappelé qu'il avait vu Moïse il y a un certain nombre d'années. Mais j'aimerais vous dire que Moïse est mort. Alors ce n'est pas moi, bien sûr, c'est le vrai Moïse. Mais il est mort et Josué, son serviteur, l'a remplacé. Alors il y a un temps pour toute chose. Et Dieu permet aujourd'hui ceci, puis demain c'est autre chose. L'important c'est de réaliser que ce qu'il permet, ce qu'il demande, nous pouvons l'accomplir par sa grâce, avec son aide. Donc nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres, mais Dieu a besoin de chacun de nous. Et Dieu veut se servir de chacun de nous, non pas comme des photocopies, mais comme des complémentarités. Dieu a besoin de chacun de nous. Et Dieu nous aime particulièrement. J'aimerais que nous puissions lire donc dans Josué au chapitre 1er. Il est dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai donné à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point, fortifie-toi et prends courage. Dans cette situation que nous vivons, nous sommes invités à prendre courage et à nous fortifier, à compter sur celui qui nous aime. Le désir que Dieu a pour chacun de nous, comme il a pour Josué, c'est que nous soyons des conquérants. C'était son projet. Il voulait les amener au pays de Canaan et il leur a dit, vous allez devoir traverser le Jourdain. Quelque chose de nouveau. Personne ne peut traverser le Jourdain par sa propre force, à moins de nager et puis de prendre la tempête, comme il nous est dit dans certaines histoires de l'Évangile, et puis de risquer notre vie. Là, ils vont être invités à traverser le Jourdain. C'est quelque chose d'important. Nous sommes appelés à être des conquérants. Un conquérant, c'est quelqu'un qui va vers une possibilité qu'il ne connaît pas, vers un domaine, un terrain, un avenir qu'il ne connaît pas. Mais il a le but de conquérir, de posséder, d'obtenir. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Dieu veut que nous soyons des vainqueurs. Il veut aussi que nous soyons des gagnants. C'est son but, non pas des perdants.
Et le temps que nous vivons, c'est sûr que ça nous entraîne quelquefois à prendre la direction du sous-sol. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions compter sur lui parce qu'il a un avenir. Il a préparé un avenir pour chacun de nous. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas l'avenir. Enfin, on connaît l'avenir définitif, c'est d'être avec lui dans le royaume de Dieu. Mais le temps que nous allons vivre dans le temps qui vient devant nous, nous ne le connaissons pas. On ne sait pas comment ça va se faire. Mais ce que l'on peut, c'est être amené à être des conquérants, des gagnants, des vainqueurs et se battre pour rester dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Alors, Jacques dira, j'entends souvent parler de ça, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et nous, on se met à se battre en disant, on va résister au diable. Allez, par la foi, on va résister au diable. Quel est celui qui est capable ici de résister au diable? Personne? Personne n'est capable de résister au diable? Alors il est dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La seule solution que nous avons pour résister au diable, c'est d'abord de nous soumettre à Dieu. Parce que c'est lui qui a vaincu le diable. C'est lui qui est mort sur la croix pour nous, pour vaincre le diable. Alors, nous ne pouvons pas vaincre le diable par nos propres forces. Nous ne pouvons pas, par nos propres idées, nos propres intentions, vaincre le diable. Mais nous pouvons le vaincre à condition de se soumettre à Dieu. Quand un père a un petit garçon et que ce garçon est embêté à l'école, à la sortie de l'école, tout le monde l'embête, lui fait des menaces, et l'enfant n'en peut plus. Et le père lui dit, qu'est-ce qui t'arrive, mon garçon? Mais on me veut du mal, on est toujours en train de me dire qu'on va me frapper, que ça. Et le père dit, écoute, je vais venir avec toi à la sortie, je vais t'attendre. Et le père vient, il est à la sortie, et le petit garçon, il rencontre son père, et il a envie de se tourner vers tous ceux qui l'ont menacé en disant, vas-y maintenant. Et pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai quelqu'un de plus fort que toi. Alors je ne crains plus tes menaces. Et c'est un peu l'image que Dieu veut nous donner ce matin. Nous dire, c'est vrai qu'il y a des menaces, c'est vrai qu'il y a des tensions, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais est-ce que nous pouvons réaliser que Dieu est avec nous? Il dit, je serai avec vous tous les jours. Je serai avec vous tous les jours. C'est quelquefois difficile pour nous de réaliser dans cette situation, dans les situations que nous pouvons vivre chaque jour, de faire confiance à Dieu, de se retirer un peu sur le côté et de dire, Seigneur, marche devant moi, moi je veux te suivre. C'est la seule condition. Soumettez-vous à Dieu et le diable s'enfuira loin de vous. Paul dira dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10, « Vous avez à lutter contre le dominateur, contre les dominations, les autorités. Contre tout ce mal, vous avez à lutter. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Sans les armes de Dieu, on ne peut pas se battre, on ne peut rien faire. » La première chose que Dieu dit à Josué, lève-toi. Lève-toi. Quels sont ceux qui sont prêts à se lever? C'est important. Mais se lever, c'est pas seulement une activité physique, mais c'est une action spirituelle, c'est une action profonde de notre vie, se lever. Quand quelqu'un est malade, il va à l'hôpital, on l'opère, on le soigne, et très vite, on le fait lever. Pour éviter les phlébites, pour éviter le mal, pour permettre au sang de circuler. C'est la priorité, c'est la chose qu'on cherche à faire. Lève-toi, c'est ce que Dieu dira à Josué. Lève-toi. Et quand on se lève, c'est qu'on a envie de faire quelque chose. Si on a envie de rien faire, on reste assis. Vous êtes tous assis, vous avez envie de rien faire? Quand on est invité à se lever, et quand nous-mêmes on décide de se lever, c'est qu'on a l'intention de faire quelque chose. Et c'est ce que Dieu veut nous rappeler. Se lever, c'est se préparer à agir, c'est prendre une première décision. D'ailleurs, quand on lit dans l'Évangile l'histoire du fils prodigue, il est parti, il s'est éloigné de son père, il a fait sa vie. Et puis à un moment donné, il s'est aperçu qu'il était descendu au plus bas, qu'il était vraiment à côté de tout ce qui pouvait le rendre heureux. Il a réfléchi, et dans sa tête, il a dit, je me lèverai. J'irai vers mon père. Il a réfléchi, il a pris une décision, et à un moment donné, plus que la pensée, ça a été l'action. Ayant pensé qu'il se lèverait, il s'est levé. Et ça, c'est la preuve qu'il voulait marcher, qu'il voulait aller revoir son Père. C'est ce que Dieu veut nous inviter à nous lever pour pouvoir aller le rejoindre.
Après une opération, c'est ça que je vous ai dit, on invite à se lever. Et Dieu veut nous inviter à nous lever. On pourrait dire, oui, mais si je me lève, je vais aller où? Ben, lui, son idée, au fils prodigue, c'était d'aller rejoindre son père. C'est tout, parce qu'on peut se lever pour accomplir un projet. On peut avoir tous des projets dans la tête. Mais quelquefois, nos projets nous emmènent dans des terrains que nous regrettons. Moi, ça m'est arrivé de me lever pour prendre des décisions et puis ensuite de faire le bilan et de le regretter. Et ce que Dieu veut, c'est nous amener justement à nous lever pour le rejoindre, pour le rencontrer. Alors, la deuxième chose que Dieu dira à Josué, va dire « Fortifie-toi et prends courage ». Si nous nous levons, nous avons la nécessité d'avoir la force et le courage. Certains pourraient se lever par décision, par la force. Ils pourraient le faire parce qu'ils sont costauds, ils pèsent 100 kilos, ils ont des muscles, ils sont formidables, mais n'ont pas de courage. Certains pourraient avoir un courage formidable. Est-ce que tu peux venir m'aider? Oui, je lève, mais il n'a pas la force. Il n'a pas de muscles. Donc c'est nécessaire d'avoir la force et le courage. C'est des choses qui sont liées. Et Dieu nous recommande et nous invite à prendre courage et à renouveler notre force. Fortifie-toi, deviens fort et prends courage. C'est ce que Dieu veut nous inviter à cela. Se décourager, c'est perdre son temps. Dépasser le courage et ne pas avoir la force, c'est ridicule. Ça n'a pas d'avenir. Donc Dieu nous invite à joindre les deux. Comment se fortifier et avoir du courage? Quand on lit ce chapitre, on découvre ce que Dieu communique. Parce qu'on peut se fortifier. Moi, je me suis fortifié. D'ailleurs, je vais prévoir aussi un petit régime parce que je me suis trop fortifié. Mais ce n'est pas de ce régime-là dont Dieu parle. C'est un régime intérieur. C'est le régime de nos pensées, le régime de notre cœur, le régime de notre communion. Et c'est vrai que je réalise, moi, dans ce temps que nous passons aujourd'hui, que ce qui est le plus gênant maintenant, je me rends compte, c'est de ne plus vivre mes habitudes et mes traditions. Je ne peux plus. On peut avoir des projets, mais on ne sait pas si on pourrait les accomplir demain. Parce que tout est changé. On ne sait pas combien de temps on va vivre ce temps. Mais ce que Dieu peut nous permettre, c'est de nous encourager pour nous fortifier et avoir du courage. Et puis simplement quitter nos habitudes et nos traditions. On ne peut plus les accomplir aujourd'hui comme on avait prévu. On ne peut plus. Parce que Dieu a permis quelque chose qui ne nous va pas. Ça nous sort de nos habitudes, ça nous sort de nos traditions. Et on est un peu perdu. Alors ça nous invite à compter sur lui. Ça nous invite à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Qu'est-ce que tu as prévu? Seigneur, j'avais prévu ça, j'avais l'habitude de faire ça, je ne peux plus le faire. Alors qu'est-ce que je peux faire pour te servir? Qu'est-ce que je peux faire pour te plaire? Qu'est-ce que je peux faire pour t'être agréable? Je suis obligé et invité au lieu de passer sur l'avenir, de dire, Seigneur, les prévisions que tu as pour moi, elles sont lesquelles? Moi, j'ai le passé. Mais le passé, c'est fini, je ne peux plus l'accomplir comme j'avais désiré le faire. Je suis obligé d'imaginer et de découvrir ce que Dieu veut pour moi. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et c'est une invitation. Il est dit, comment se fortifier et avoir du courage? Bien, ça nous est dit au verset 7. La lecture en agissant fidèlement selon la parole. Voilà. En agissant fidèlement selon mes pensées, selon mes désirs, selon mes envies, selon mes habitudes, selon mes souhaits. Non, en agissant fidèlement selon sa parole. D'ailleurs, Jésus dira aux disciples, enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et quelquefois, quand on lit la parole de Dieu tous les jours, et quelquefois, avec ma femme, je dis, mais ça, on ne le fait pas. On découvre quelque chose que l'on lit, je dis, mais on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? Quelquefois, parce qu'on a tellement l'habitude de faire ce que l'on veut, quand la parole de Dieu nous parle, on dit, ah oui, mais alors ça va me faire changer mes traditions, ça va me faire changer mes habitudes. Et c'est le Saint-Esprit qui veut nous parler. Parce que le Saint-Esprit a des projets.
Il a une autorité. Lui, il est maître de tout, le Saint-Esprit. Et il veut nous communiquer la volonté de Dieu, les projets de Dieu. Et c'est intéressant de pouvoir réaliser que si Dieu nous invite à faire quelque chose, il a le pouvoir de nous faire accomplir ce qu'il nous a demandé. Donc, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions agir selon la parole, selon sa parole. En agissant fidèlement, verset 7, selon la parole. Alors, la lecture de la parole, bien sûr, elle donne des forces et elle nous encourage à agir selon les règles de cette parole. Alors, c'est quelque chose... Moi, souvent, je dis à Denis, j'aimerais bien, quelquefois, être frappé d'amnésie. Vous savez ? Tout à coup, paf, vous ne vous rappelez plus, il n'y a plus de passé, il n'y a plus rien. Et redécouvrir tout à nouveau la parole de Dieu. Je suis sûr que si Dieu permettait ça, il y aurait quelque chose de nouveau par rapport à ce que je faisais avant. Parce que je fais selon mes habitudes, ma zone de confort. Vous avez déjà entendu parler certainement de la zone de confort. Je suis bien, j'ai mes repères, je suis tranquille, je n'ai pas d'angoisse, il n'y a pas de surprise, mon cœur y bat normalement. Tandis que quand on va vers un nouveau chemin, qu'on ne connaît pas, en confiant sa vie à Dieu, notre cœur commence à battre un peu plus fort. Et il y a comme une petite angoisse en disant, je ne peux pas compter sur moi parce que je ne connais pas, je ne sais pas l'avenir. Donc je suis obligé de compter sur Dieu. Et c'est ce que Dieu veut, je pense, pendant ce temps que nous vivons. Je crois que c'est ce que Dieu veut. Que nous puissions abandonner toute notre zone de confort, toutes nos habitudes, nos traditions sur lesquelles on se sent bien, il n'y a pas de surprise. On va chanter 3 chants, après il y a une prière, après il y a ci, après ça. En face, tout va bien. Et si on se met à dire, Seigneur, conduis-nous par ton esprit. Quel est notre but ? Quel est notre but ce matin ? Pourquoi on est venu ? Pourquoi on est venu ? Est-ce qu'on est venu parce que tranquilliser notre conscience ? Je suis venu au culte. Ouf, je peux rentrer chez moi, je suis tranquille. J'ai fait ce que je fais habituellement. Ou est-ce que je viens pour dire, Seigneur, ce que je veux, c'est t'apporter ma louange, te dire ma reconnaissance, te dire que je veux compter sur toi. Et quand on va pour compter sur Dieu, ça veut dire qu'on dirige notre cœur à faire ce qu'il veut, à faire sa volonté. Alors c'est quelque chose que nous vivons en ce moment qui peut vraiment nous amener vers un nouveau chemin, vers une nouvelle vision, vers une nouvelle volonté, sa volonté. Ce que le Saint-Esprit veut faire, c'est nous prendre par la main et nous conduire vers quelque chose que nous ne connaissons pas. Quelque chose de nouveau, quelque chose que nous ne connaissons pas. Alors c'est sûr que ça inquiète un peu, parce qu'on dit oui, mais comment ça va se passer ? On ne sait pas, on n'a pas de repère. Mais c'est ce qu'on est amené à faire, c'est à se confier en Dieu. Et à lui dire, Seigneur, révèle-toi. La Bible dit qu'il a préparé pour chacun de nous des œuvres. On ne les connaît pas ? On ne les connaît pas ? On peut se retourner et dire, Seigneur, ça, tu m'as permis de le faire, tu as été fidèle, mais j'étais pas capable de le faire, tu m'as aidé, je l'ai fait. Ça, c'est du passé. Mais demain, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Je ne la connais pas. Mais je sais qu'il a prévu des œuvres pour chacun de nous. Donc c'est à nous de pouvoir lire sa parole, de nous faire guider par sa parole et de laisser son esprit agir en nous. Au plus on peut lui faire confiance, au plus il peut nous diriger. Et c'est ce que nous voulons. La lecture de la parole donne des forces et du courage. Et dire en méditant jour et nuit ta parole. Bien sûr, il faut quand même dormir un peu. Mais méditer. Alors c'est quelque chose quand même d'important. Parce que cette parole, elle est vivante et on en a besoin. Alors, c'est réfléchir, méditer, c'est manger cette parole, c'est s'en nourrir. Et c'est un peu être comme les vaches, vous voyez ? Les vaches, elles ont une particularité, elles ruminent. Elles ne mangent pas en avalant, puis hop, on passe à autre chose. Elles mangent, ça revient, ça remange, ça revient. Si on était invité pour cela, avec la parole de Dieu, c'est quelque chose de formidable. Et on est invité à cela. À ruminer cette parole, à dire qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer, qu'est-ce qu'il veut nous dire, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que la parole me dit, est-ce que c'est une harmonie, est-ce que c'est une synchronisation ? Alors j'ai lu ça, c'est vrai, mais est-ce que je l'ai accompli ? Est-ce que je vis ce que la parole de Dieu dit ?
Donc, c'est un peu ce que Dieu nous invite à faire, c'est à ruminer, à repasser cette parole, à la repasser dans notre cœur. Ézéchiel dira au chapitre 3, il me dit, fils de l'homme, mange ce rouleau, la parole de Dieu, va et parle. Si, j'ai été accroché par cette parole, il dit, va et parle. Il est dit d'abord, mange ce rouleau, ensuite tu vas, et ensuite tu parles. Ça veut dire que Dieu a un projet, il a une ligne de conduite. Je ne peux pas aller sans savoir ce que le rouleau veut me dire, sans avoir mangé cette parole, sans m'être uni à Dieu. Donc je suis invité, Ézéchiel a été invité à cela, fils de l'homme, mange ce rouleau, mange-la, nourris-toi de cette parole. Alors c'est quelque chose de particulier parce que me nourrir de la parole, c'est laisser mon esprit, mon intelligence sur le côté et laisser la parole prendre la priorité. C'est quelque chose quand même qui m'interpelle. Et en ce moment, je suis là dans cette situation en disant, Seigneur, que veux-tu pour moi? Que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que ton esprit veut pour moi? Où il veut me conduire? Qu'est-ce qu'il veut m'inviter à faire? Alors nous voulons être des serviteurs. C'est ça? Qui veut être un serviteur ou une servante? Personne? Qui veut être un serviteur ou une servante? Ah, il y en a qui ne veulent pas. Bon, ben, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais le but, quand on donne sa vie à Dieu, c'est de le servir. Et si on sert quelqu'un, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'il veut. Et c'est ce que Dieu nous invite à faire. Il me dit, fils de l'homme, mange ce rouleau, va et parle. Une fois que tu as mangé, une fois que cette parole est dans ton cœur, tu peux y aller et tu peux parler. Parce que ce que tu vas parler, ce n'est pas tes pensées, c'est de ce rouleau dont tu vas parler, de cette vie. Jérémie il dira, chapitre 15, verset 16, « J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. » J'ai recueilli ta parole et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie de mon cœur. Donc, si je fais une synthèse de ce qu'on lit là, cette parole me donne une assurance, me donne une tranquillité, me donne un appui. C'est-à-dire que si je compte sur moi, je me mets à trembler. Mais si je compte sur cette parole, c'est plus moi qui parle, c'est cette parole qui parle. Donc c'est ce que Dieu nous invite à faire, à ne pas compter sur nous. Parce que moi, je peux vous donner des projets, je peux vous communiquer des idées, mais ce sont mes idées. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'il nous communique ses idées, ses pensées, sa parole, tout simplement. Alors, si je pense là, ça m'amène à mettre mes pensées sur le côté, à réviser ma position, à réviser ce que j'ai pensé peut-être depuis des années. Et à dire, Seigneur, si ce que j'ai fait depuis des années, tu veux le modifier, eh bien, je te le laisse le modifier. Mais si je m'attache à ce que je pense, si je m'attache à ce que j'ai vécu, où est mon avenir? Ma volonté sera de continuer ce que j'ai fait, de continuer ce que j'ai compris. Or, la volonté du Saint-Esprit, c'est de prendre autorité sur mes pensées, de prendre autorité sur ma volonté. Cette volonté servira après, on ne va pas la perdre, mais elle servira à accomplir ce que Dieu nous a demandé de faire. Mais si ma volonté prend autorité sur mes pensées, ma volonté va m'aider à accomplir ce que je pense. Et là, je ne suis pas dans le plan de Dieu. Donc c'est quelque chose d'important de dire, j'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées. C'est un peu l'histoire de la vache, hein? La vache, elle est heureuse quand il y a de l'herbe verte. Là. Elle mange, et elle remange, et elle repasse ça. C'est un peu comme nous avec les pensées de Dieu. Hein? Seigneur nous donne tes pensées. Alors on vérifie dans la parole si c'est bien ses pensées, et puis on se laisse diriger. On dit, on ne sait pas demain ce que ce sera, mais toi tu le sais. Alors Seigneur, je veux vivre ce que toi tu sais, et je veux me laisser diriger par toi, puisqu'il a dit, je prendrai soin de vous. Alors c'est quelque chose qui est difficile, hein. J'en parlais hier encore, on était avec des amis, c'est difficile quand on dit, je fais confiance à Dieu.
mais on ne sait pas où il va nous emmener. C'est quand même difficile. Et je dis, c'est vrai que ça amène un petit peu une crainte, un souci, parce qu'on aime tellement savoir où on va. On aime tellement le savoir, parce que ça nous donne de l'assurance de savoir où on va. Mais celui-ci dit guidé par le Saint-Esprit, c'est quelque chose de particulier, parce qu'on ne sait pas. Mais si on fait confiance au Seigneur, on sait qu'il nous aime et qu'il prendra soin de nous. Non, ils ne vont pas nous emmener dans des trajets, dans des projets qui vont nous démolir, mais il va nous emmener dans des projets, regardez ce qu'il est dit, « Tes paroles ont fait la joie de mon cœur. » Alors, quelle que soit la volonté de Dieu, elle va nous apporter la joie dans nos cœurs. Bien sûr, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Mais ce que Dieu veut, c'est nous amener dans ses projets, dans sa volonté. L'important, c'est de savoir si on est OK, si on est d'accord, pour dire j'abandonne mes projets, j'abandonne mes pensées, et je veux découvrir les pensées de Dieu, me laisser guider par le Saint-Esprit. Pourquoi se fortifier ? Chapitre 1er, verset 7, il est dit « Afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. » Se nourrir, se fortifier afin de réussir. Non pas dans nos projets humains, mais dans ses projets à lui. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le Seigneur peut nous guider, nous inviter à faire des choses pour lesquelles nous ne connaissons pas le lendemain. Mais il va nous rassurer parce qu'il va nous fortifier et il va nous communiquer sa volonté. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Et c'est alors que tu réussiras, dit-il. C'est alors que tu réussiras. Alors la promesse de réussite, elle est conditionnelle, bien sûr. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais plus si, je ne suis pas sûr de son nom, je ne sais pas si c'est Saint-Augustin ou quoi, je ne sais pas. Il a dit, aime Dieu et fais tout ce que tu veux. Alors si on prend un raccourci sans vraiment analyser cette pensée, puisqu'on aime Dieu, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Quand je dis à ma femme, je t'aime, et ben, c'est un engagement, je ne peux pas faire ce que je veux. Je suis d'abord obligé de chercher ce qui lui plaît. Pour pouvoir lui faire plaisir, lui faire sa volonté. C'est pas toujours OK. Hein. Parce que moi, seulement, je ne suis pas parfait, donc c'est sûr que c'est... Mais là, il est dit, aime Dieu et fais tout ce que tu veux. Si j'aime Dieu, je vais chercher sa volonté. Parce que pour faire ce qui lui plaît, il faut que je découvre ce qui lui plaît. Pour savoir si votre mari a un tel désir, ce qui lui plaît, il faut le connaître. Donc il faut chercher des renseignements dans la famille ou avec les amis. Ah tiens, je découvre que mon mari il aime ça, ben alors je vais lui faire ça, ça va lui faire plaisir. Ça va lui faire plaisir. Et l'inverse aussi, hein, pour la femme aussi. Alors, souvent on dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et ça amène la bombe, ça. Hein. Et quand on lit ça, on ne lit pas la parole. Parce que la parole parle tout de suite après au mari. Et aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Waouh, ça c'est autre chose. Hein. Femmes, soyez soumises à mon mari. Bon, ça c'est bien. Mon mari, il est gentil, il me donne tout ce que j'ai envie, il me fait plaisir. C'est pas un problème. Mais pour le mari, c'est un problème. Aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Waouh! Attendez, c'est incroyable ça. Qui est capable de mourir pour faire plaisir à sa femme? Alors ça, c'est la parole. Bon, vous voyez, quand on lit la parole, tout à coup, on découvre. Alors on prend un verset et on dit, voilà, mais on ne lit pas la parole. On lit le verset qui nous intéresse. Moi, je suis un homme, je dis, femme, soyez soumise. Tu dois être soumise, hein, Dani? Parce que moi, je ne suis pas gêné. Ça me fait, voilà, c'est moi qui commande, c'est moi qui dis, et toi, tu obéis. Et si je m'arrête à ça, ouais, ma vie, elle est bien. Hein. Moi, je suis le patron, ma femme, c'est l'esclave, et voilà. Mais si je continue à lire ce que la parole de Dieu dit, je dis, waouh, 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 waouh. À la limite, j'aimerais être une femme à ce moment-là. Parce que c'est tellement important ce que Dieu dit aux hommes que moi, j'ai du mal à l'imaginer.
Et pourtant, quand je lis cette parole, quand je lis la parole telle qu'elle est, la parole de Dieu, je me rends compte que si on parle des femmes, on parle aussi des hommes. Et ça veut dire que si je lis la parole, Dieu va me guider. Dieu va me conduire. Donc, la troisième chose, Josué dit, préparez-vous des provisions. Ils sont amenés à un combat. Josué, nous sommes amenés de la même façon à un combat. Pour ce combat, nous devons nous lever. C'est la première chose qu'on doit faire. Si on décide d'obéir à Dieu et de le suivre, comment voulez-vous suivre quelqu'un si vous ne vous levez pas? Pierre a été interpellé par Jésus, il lui a dit, suis-moi, lève-toi, suis-moi. Si tu veux suivre Jésus, il faut te lever. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un esprit de décision. Ma volonté, c'est de me lever pour te suivre, Seigneur. Et puis ensuite, il est dit, nourrissez-vous, fortifiez-vous pour être prêt à combattre. Et puis il a une troisième chose à faire. Josué dit au peuple, préparez-vous des provisions. Parce qu'il va y avoir un chemin à faire. Et ce n'est pas pendant que vous faites le chemin qu'il faut vous nourrir. Il faut d'abord avoir de la réserve pour pouvoir faire ce que Dieu veut nous demander. Nourrissez-vous, préparez-vous des provisions. C'est un commandement. Il n'est pas dit si tu veux, fais des provisions. Il est dit nourrissez-vous, faites des provisions. Parce qu'il y a un projet. Alors préparez-vous pour accomplir ce projet. Préparez-vous des provisions. Vous allez conquérir le pays. Vous allez accomplir ma volonté. Nourrissez-vous. Nous sommes appelés à combattre et il faut des forces. Le monde est un désert. Pourquoi se nourrir? Pourquoi faire des provisions? Parce que le monde dans lequel nous vivons ne nous apporte rien de spirituel pour pouvoir combattre le bon combat. Dans un désert, il n'y a pas de station essence. On est allé en Israël, on a traversé le désert. Je n'ai pas vu de station essence, je ne pouvais pas faire le plein. Donc c'est avant d'être dans le désert qu'il faut faire le plein. C'est avant de commencer à avancer qu'il faut se nourrir. C'est un ordre, c'est quelque chose de bien. Se lever, se fortifier, se nourrir, faire des provisions. Et ça fait partie du plan de Dieu. Le monde est un désert. Alors, il nous faut des racines aussi. Il nous faut nous enraciner. Quand on plante, moi je ne suis pas un jardinier, mais quelquefois je plante des tomates, j'essaie de planter des choses, mais je sais que les racines vont aller au plus profond pour chercher de la nourriture. Si on ne peut pas voir les racines s'implanter, il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas de fruits, qu'il n'y ait pas de résultats. Et c'est la même chose pour nous. Il nous faut s'enraciner. Dans quoi on peut s'enraciner? Dans quoi on peut s'enraciner? Hein? Dans la parole. Et cette parole va nous amener à placer notre foi en Dieu. Donc c'est quelque chose de nécessaire. La quatrième chose pour terminer, il est dit, passez le Jourdain. Il est invité à passer ce Jourdain pour s'emparer des promesses. La promesse, c'est le pays promis. C'est Canaan. Et pour enfin atteindre le but, il faut passer le Jourdain. Et ils sont invités à passer le Jourdain. Mais qui peut passer? Quel peuple peut passer le Jourdain? C'est un fleuve. Il peut y avoir une tempête, il peut y avoir des problèmes. Et Dieu dit, celui qui mettra son pied dans le Jourdain verra quelque chose d'extraordinaire. Celui qui met sa foi en moi et qui commence, je ne sais pas où ça va me mener, mais Seigneur, puisque tu lui dis, je me lève et je mets mon pied, simplement le bout du pied. Et quand ils ont mis le bout du pied, le fleuve s'est séparé. Dieu a prévu quelque chose qu'eux ne savaient pas, qu'eux ne pouvaient pas imaginer. C'était impossible. Qu'est-ce que tu me dis, Josué? De mettre le pied dans l'eau, mais ça va changer quoi? Je sais bien que je ne peux pas traverser le Jourdain comme ça, je ne peux pas traverser le monde comme ça, c'est pas possible. Mais quand ils ont fait cela, le fleuve s'est ouvert. C'est quelque chose quand même d'important. Verset 14. C'est quelque chose d'important. Voilà. Alors ils ont dit, au verset 14, le peuple sortit de ses tentes pour traverser le Jourdain. Le peuple sortit de ses tentes. Et c'est un peu ce que Dieu peut nous inviter à faire aujourd'hui. Sortir de nos tentes.
sortir de nos habitudes, sortir de nos traditions, sortir de nos tentes. Et pour faire cela, il faut avoir une pensée, une vision, il faut mettre notre foi en action. Il faut pouvoir se lancer un défi, traverser le Jourdain sans aucune intervention humaine. Le peuple a traversé le Jourdain sans rien faire. Ce n'est pas eux qui ont séparé le Jourdain. Ce n'est pas eux qui ont donné la solution. C'est le fait de croire et d'accomplir ce que Dieu a dit à Josué. Ils ont mis le pied. C'est pas grand-chose, hein. Mettre le pied, c'est la pointe du pied. Et le fleuve s'est ouvert. Donc ce que Dieu veut, c'est que nous puissions lui faire confiance, en fait. Croire ce qu'il dit. Mais je ne suis pas capable de le faire. Oui, je sais, tu n'es pas capable, je sais. Mais c'est moi qui vais le faire. Mais il faut que tu me fasses confiance. Mais commence par faire ce que je te demande. Lève-toi. Seigneur, je ne sais pas où tu vas m'emmener. Mais si je reste assis, je ne saurai jamais de ma vie où il veut m'emmener. Donc je me lève. Je me fortifie par sa parole. Je prends courage. Et j'amasse des provisions. Je me nourris. Parce que le projet, c'est de servir Dieu. Alors je ne sais pas où ils vont m'emmener, donc moi, je vais m'emmener des provisions avec moi. Les provisions, c'est sa parole, c'est ses promesses. C'est le fait de pouvoir compter sur lui. Non pas par rapport à ce que j'ai déjà fait, mais c'est par rapport à quelque chose que je ne connais pas. Alors Seigneur, tout ce que je peux faire en regardant en arrière, c'est voir que tu étais fidèle. Alors je peux compter sur toi, puisque le peu que j'ai fait du passé, j'ai vu que toi tu es fidèle. Donc je peux aller vers tes promesses, je peux aller vers ta volonté. Ça, le passé peut me servir à ça, mais pas me servir pour le futur, parce que je ne sais pas où je vais aller. Je sais seulement où j'ai été, mais je ne sais pas où j'irai. Or, le peuple ne le sait pas là. Josué écoute la voix de Dieu, et Dieu lui donne des instructions. Et ces instructions sont communiquées à chacun de nous ce matin. Lève-toi. Ok. Nourris-toi de la parole. Fais comme la vache. Rumine. Laisse cette parole se développer en toi. Non pas tes pensées, mais sa parole. C'est difficile. Et c'est difficile pour moi. Parce que je dis, Seigneur, que ton Saint-Esprit me conduise. Qu'il prenne toute autorité sur moi. Je veux te faire confiance. Parce que toi, tu sais. Alors aide-moi. Le défi, traverser le Jourdain. Alors, c'est l'image de la mort à soi-même. C'est l'image de la mort à soi-même. Oser s'avancer devant le Jourdain, je ne sais pas comment je vais le traverser, moi. Mais je veux te faire confiance. C'est le développement de la foi. Seigneur, je veux croire ce que tu dis. Ce n'est pas mon esprit, ce n'est pas ma façon de penser, ce n'est pas ma connaissance, c'est ta parole. Et c'est l'invitation que Dieu nous fait aujourd'hui, dans cette période que nous traversons là, de pouvoir lui faire confiance. Traverser le Jourdain sans aucune intervention humaine, et c'est l'image de la mort à soi-même, l'épreuve de la foi qui nous fait réaliser que sans lui, on ne peut rien faire. C'est ça, la parole de Dieu. Ça nous amène à réaliser que Dieu a besoin de nous, Dieu veut nous utiliser, mais sans lui, on ne peut rien faire. Donc, si j'ai une pensée de Dieu dans mon cœur et que je veux la faire tout seul, ce sera un fiasco. Donc, je vais être obligé de compter sur lui. Seigneur, tu m'appelles à faire quelque chose, tu m'appelles à te servir, à être une servante, un serviteur. Mais je ne peux pas le faire si je ne compte pas sur toi. Je ne peux pas le faire, je ne peux rien faire si je ne laisse pas le Saint-Esprit prendre d'autorité sur ma vie et me conduire, me diriger. Ah, tu m'amènes au Jourdain, tu me demandes de traverser. Ah ben, le Jourdain, ça je ne connais pas, je ne sais pas comment je vais faire. Et c'est souvent ce que Dieu nous amène à faire. Il nous amène là contre quelque chose qui nous est impossible à nous. Et qui sera possible que si nous comptons sur Dieu. C'est tout. C'est tout. Alors c'est tellement simple qu'on a du mal parce que nous, on ne peut pas comprendre les choses simples. Nous, on aime trouver une solution aux choses compliquées. Parce qu'on a besoin que notre intelligence nous travaille, notre conscience nous travaille. Et la parole de Dieu fait le contraire. Elle dit, toi, approche-toi du Jourdain. Mets ton pied dans le Jourdain. Mets ta foi en moi. Et c'est là, moi, qui vais intervenir. C'est moi qui vais ouvrir ce Jourdain. C'est pas toi. Donc les choses impossibles ne sont pas pour nous. Elles ne sont pas pour que nous le fassions nous.
Mais elles sont pour que nous placions notre confiance. Le petit pas que nous pouvons faire. Dire, Seigneur, je veux faire ce que tu me demandes. Je ne sais pas faire, mais je veux te faire confiance et te demander de m'aider. Il est dit au chapitre 3, verset 15, « Quand leurs pieds se furent mouillés, les eaux se fendirent. » Voilà. Quand leurs pieds se furent mouillés. Quels sont ceux qui sont prêts à se mouiller le pied? Quels sont ceux qui sont prêts à se mouiller? Moi, je souhaite le faire, mais est-ce que je suis prêt? Pour être prêt, il faut se lever, il faut se nourrir, il faut prendre des forces, il faut prendre de la nourriture, il faut prendre des réserves. Voilà les conditions. Et pour faire tout ça, il faut quitter le passé. Il faut quitter mes habitudes, puisque pour aller vers un chemin que je ne connais pas, je ne peux pas aller avec mes habitudes. Si je veux continuer le chemin que j'ai vécu depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, je n'ai pas besoin de rien. Je continue de marcher comme je marche. J'ai toute ma tranquillité. Mais si je veux dire, Seigneur, maintenant, c'est fini, il y en a marre. Maintenant, ce que je veux, c'est découvrir ta volonté. Pour ça, je suis obligé de mettre une barrière avec mon passé pour découvrir le pays de Canaan, pour découvrir l'avenir. Voilà. Osez croire ce que Dieu dit. Ce n'est pas suivre nos pensées et nos idées, mais c'est rechercher ce qui plaît à Dieu et mettre sa parole en pratique. Et il est dit, le suivre sans le devancer. Si vous lisez ce chapitre, vous verrez, suivre Jésus sans le devancer. C'est-à-dire que je veux te suivre, Seigneur, donc je reste derrière toi. Je ne veux pas, maintenant, je sais ce que je vais faire, et foncer. Non, je vais rester derrière toi. C'est ma sécurité. C'est ma sécurité. Je ne veux pas te devancer. Et maintenant, j'ai compris ce que tu veux, alors maintenant, je fonce. Non. Marchez après elle, il est dit au verset 3. Marchez après elle. C'était après l'arche. L'arche, c'était Dieu. Et c'est quelque chose que Dieu nous invite à faire. À être entièrement dépendant de sa volonté, parce qu'elle est bonne, agréable et parfaite. C'est quelque chose qui est difficile à intégrer. Hein. La volonté de Dieu, elle est bonne. Elle est agréable et elle est parfaite. Ça vous va? Avec ça, on ose pouvoir quitter nos habitudes et nos traditions. Si on réalise que la volonté de Dieu, elle est bonne. Alors ma volonté, elle n'est pas forcément bonne. Mais la volonté de Dieu, elle est bonne. Elle est agréable et elle est parfaite. Seigneur, est-ce que ma volonté est parfaite? Non. Souvent, je reviens en arrière en disant, j'ai décidé ça. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? J'ai des regrets. Pourquoi j'ai fait ça? Mais si je veux faire la volonté de Dieu, alors je vais réaliser qu'elle est bonne, qu'elle est agréable et qu'elle est parfaite. Josué, chapitre 3, il dit, vous partirez du lieu où vous êtes. Waouh, chapitre 3, verset 2. Je ne sais pas si je peux vous lire ça. Vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en chemin après elle, après l'arche qui est la présence de Dieu. Donc vous partirez, vous vous mettrez en chemin. Ça veut dire vous quitterez vos habitudes, vous quitterez vos principes, vous quitterez votre zone de confort. Ils sont sortis de la tente. Hein. Il ne s'agit pas de sortir du local, ça c'est un local. Mais de sortir de nos habitudes, sortir de nos principes, sortir de ce que nous connaissons, ce qui nous rassure, et se mettre à traverser le Jourdain, faire confiance à Dieu. Vous partirez du lieu où vous êtes, vous vous mettrez en chemin après elle, il vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé ce chemin. Oh, moi, quand on lit ce chapitre, moi j'ai été secoué quand j'ai lu ce chapitre. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, verset 4, car vous n'avez point encore passé ce chemin. Donc ce que Dieu veut, ce n'est pas nos habitudes, c'est quelque chose de nouveau. On n'y est pas passé encore? On n'y est pas passé encore? Alors moi, ça ne me permet pas de me retourner, ça me permet de regarder devant, de dire, Seigneur, où c'est que tu... Je ne sais pas, je ne vois pas. Mais dis-moi, je vois. Fais-moi confiance. Moi, je veux t'emmener vers les promesses, vers le pays de Canaan. Voilà. Elle vous montrera le chemin. Il est dit au verset 14, chapitre 3, « Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. »
Elles se sont mouillées les pieds. Et ils ont découvert les promesses de Dieu. Ça vous va? Quelque chose de vous. Moi, je pensais le Jourdain, c'est aussi l'image de Jésus. C'est là où il a accompli la volonté de Dieu. Il a été baptisé. Le baptême, c'est l'amour à soi-même. C'est l'image. Quand on réunit cette parole, on s'aperçoit. Jésus a été un modèle. Alors, c'est ce que Dieu nous invite à faire ce matin. À pouvoir compter sur lui. Et si on veut compter sur lui, on ne peut pas compter sur nous. C'est quand même profond, ce que Dieu dit. Si je compte sur lui, je ne compte pas sur moi. Donc c'est ce que Dieu nous invite ce matin, pouvoir compter sur lui et pouvoir nous lever. Dire, Seigneur, je ne sais pas où tu veux m'emmener. Je ne sais pas. Mais moi, je veux. Je veux. Je veux connaître quelque chose de nouveau. Je veux connaître ta volonté. Je veux me laisser conduire. Je veux. Est-ce que quelqu'un veut ce matin? Dire, Seigneur, tant pis si je dois quitter mes habitudes, tant pis, c'est sûr que ça me fait quitter la sécurité, je suis en sécurité, ma zone de confort, je suis tranquille. J'ai été tranquille toute ma vie. Seigneur, où tu veux m'emmener? Quel est ton projet pour moi? Tu veux te servir de moi? Tu veux te servir de ma vie? Tu veux me prendre par la main et me conduire? C'est ce que Dieu veut pour nous. Quels sont ceux qui sont prêts ce matin? On va terminer par la prière. Quels sont ceux qui veulent dire, Seigneur, je ne sais pas où tu veux m'emmener, mais je veux me lever. Je veux me lever. Parce que je veux faire ta volonté. Seigneur, c'est drôle pour moi d'imaginer ça. Parce que ma sécurité, elle est dans mon passé, dans tout ce que j'ai fait. Mais Seigneur, si je veux te suivre, je ne sais pas où je vais aller. Si je veux faire la volonté du Saint-Esprit, je ne sais pas. J'ai besoin de te faire confiance puisque je ne sais pas. Ouais. C'est quelque chose qui me remue. C'est quelque chose qui me bouleverse. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Est-ce que je vais laisser le Saint-Esprit prendre autorité sur moi, sur ma vie? On va prier. J'aimerais simplement vous inviter, pendant qu'on prie, si vous avez ce désir dans votre cœur. Moi, je ne peux pas me lever, je suis déjà debout. Mais de pouvoir dire, Seigneur, je n'ai pas la force peut-être. Je ne sais pas grand-chose. Mais je veux te faire confiance pour quelque chose de nouveau. Je veux une nouvelle vie. Je veux un nouvel avenir. Je veux, Seigneur, me laisser conduire par toi. Je ne sais pas où tu vas me mener. Mais je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. Quels sont ceux qui veulent faire confiance au Seigneur? J'aimerais simplement vous dire, si c'est votre désir, que la personne qui a ce désir puisse se lever. Tout simplement, et dire, Seigneur, je veux te faire confiance. Seigneur, nous voulons vraiment nous placer devant toi et te dire que nous t'aimons. Seigneur, tu nous invites à quelque chose de nouveau, tu nous invites à quelque chose que nous ne connaissons pas. Mais ton Saint-Esprit est là pour nous rassurer, pour nous guider. Ce que je te demande, Seigneur, c'est de nous prendre par la main, de nous aider, de nous encourager, comme ta parole le fait. Et Seigneur, de procéder à ce que tu as demandé à ton peuple. Se lever, se nourrir de ta parole, la repasser dans nos cœurs, faire des provisions de cette parole, afin de manquer de rien et de nous laisser conduire par toi, de nous amener vers ce que tu as préparé pour nous, que nous ne connaissons pas, mais que toi tu connais. Nous voulons te faire confiance, Seigneur. Je demande de bénir mes frères et sœurs, chacun en particulier, de les bénir, de les prendre par la main et de les conduire dans ta volonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.